Hello Step Up Family, alors j'espère que vous allez bien, vous tous qui nous suivez. Moi ça va bien par la grâce de Dieu. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Olivia et j'ai eu à cœur de faire cette chaîne cette année même, en 2021. Cette vidéo, c'est pour vous faire un bilan de l'année, comment les choses se sont passées. Et aussi, je vais me référer à ma première vidéo, ma toute première vidéo de l'année où j'avais parlé de « En 2021, sors de ta zone de confort ». Alors, dans cette vidéo, vous pouvez aller sur ma chaîne et suivre cette vidéo. Je parlais de sortir de sa zone de confort, en fait. I shine for the world to see, to see. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Alors, est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer. Quand tu fais un bilan, c'est une façon de t'évaluer, c'est une façon aussi de s'améliorer. Alors je me demandais comment j'allais faire ce bilan. Quand tu tapes bilan.com/EMCI, ça t'emmène vers la page et ça te propose de faire un test de 30 minutes, je crois, où tu réponds, tu te cotes sur 10, tu te donnes une note sur 10 par rapport à différents domaines. Alors les domaines qu'ils touchent sont la santé spirituelle, la santé professionnelle, la santé financière, la santé physique, la santé organisationnelle, comment tu t'es organisé pendant l'année 2021, la santé émotionnelle, la santé relationnelle. Je vais partager un peu selon quelques lignes de mon bilan à moi, juste pour que vous ayez une idée de comment ça se fait en fait, comment le bilan, les résultats en fait de ce bilan. Par exemple, la santé émotionnelle, quand tu fais ce bilan à la fin, on te donne une note sur 20. Particulièrement, j'ai fait 15 sur 20. Et les commentaires que ça me donne, c'est que c'est une bonne note. Non, la vie n'est pas rose, mais on peut la parfumer. Tu vois, le domaine émotionnel est si important qu'il peut avoir un impact sur toutes les autres choses en fait de notre vie. La santé émotionnelle, ce sont nos réactions de tristesse, la colère, se renfermer par exemple face aux autres, se renfermer sur soi-même. On donne aussi quelques conseils pour vous aider ou aider quelqu'un d'autre. Que faire lorsque nous sommes attaqués ou opprimés ou découragés? Moi particulièrement, le découragement, tout au long de la journée, j'avance avec mes tâches. Quelquefois, le découragement me prend. Oh waouh, le découragement, j'ai plus envie de rien faire. Et c'est là en fait qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Réaliser en fait les émotions qui te traversent dans la tête. Pourquoi tu te sens découragé? Quand je suis en train de faire une tâche, par exemple, je suis en train de faire une tâche et subitement les pensées de découragement, la flemme, la fatigue me prend, la distraction. C'est maintenant en ce moment-là que tu dois t'arrêter en fait pour réaliser, pour un peu prendre une pause, prendre un souffle, te reposer, aller faire une marche. J'ai tendance à me pousser moi-même, tu vois, to push myself pour compléter la tâche, absolument finir. Des fois, le découragement, c'est juste la fatigue, le cerveau a besoin de se reposer. Et la santé organisationnelle, par exemple, j'ai fait 14 et on dit que, genre, c'est fou comme on peut se sentir bien dans une maison bien rangée. L'organisation, en fait, c'est comment tu organises ton temps, ton lieu d'espace, ton lieu de travail, l'endroit où tu vis, l'endroit où tu manges. En fait, ton environnement, comment tu l'organises. C'est ça la santé organisationnelle.
et le time management, comment tu gères ton temps. C'est ça aussi la santé organisationnelle. Et puis aussi, attendez, je vais aussi vous partager sur la santé relationnelle. C'est en fait le comportement, mon comportement à l'égard de mes proches, à l'égard de moi-même aussi, à l'égard de ma relation avec Dieu. Et vraiment, c'est une bonne façon de faire les choses avant de... On est déjà en 2022, mais il n'est pas trop tard pour essayer d'évaluer son année 2021. Quels sont les domaines, en tout cas, où tu as réussi, les domaines qui ont besoin d'être améliorés. Et pour être aussi reconnaissant, je vous encouragerai à aller sur ce site bilan.com/EMCI. Et puis, pour vous donner quelques grandes lignes sur la chaîne YouTube, en 2021, j'ai fait un plan. Je n'ai pas pu faire ce que j'avais prévu de faire par rapport à YouTube. Mais en 2022, je ne vous promets pas beaucoup de vidéos en tout cas. Je ne veux pas faire de promesses. Oh non, je veux faire beaucoup de vidéos. Vous allez vous enchaîner. Non, je ne fais pas cette promesse-là. Mais au moins, j'essaierai de faire 2 vidéos par mois. 2 vidéos, ça c'est le maximum. Le minimum serait 1 vidéo. Si vraiment c'est un mois trop busy, trop occupé pour moi, je ferai un effort de faire au moins 1 vidéo. La première vidéo, c'est clairement celle-ci, où je fais le bilan où je vous ai un peu partagé de mon année 2021. Non? J'introduis l'année 2022 avec cette vidéo sur le bilan de l'année et quelques grandes lignes sur YouTube. Restez connectés sur Step Out. Il y a des vidéos que j'ai fait en 2021. Vous pouvez aller sur ma chaîne et regarder les vidéos que j'ai faites. Et parce que c'est aussi un moyen pour moi d'être encouragé. C'est aussi une façon de m'encourager à continuer avec YouTube. Dites-moi, donnez-moi des idées sur les vidéos que vous aimeriez avoir. En tout cas, je confie cette chaîne au Seigneur. Je bénis Dieu pour cette chaîne. Je bénis Dieu pour les abonnés. Quand j'ai commencé ça, je me disais, bon, je pensais pas aux millions d'abonnés d'abord. Je me dis, je veux faire la chaîne. Ma famille va s'abonner et puis on va voir comment ça va aller. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai des abonnés, j'ai toute une communauté qui me suit partout dans le monde, je dirais. Et je vous dis merci pour vous qui vous êtes abonnés. C'est une marque de confiance. Vous m'avez fait confiance. Vous me faites confiance d'ailleurs. Et vraiment, je prie de ne pas vous décevoir. Je prie que nous soyons soudés. Vous voyez, que nous soyons ensemble, restons connectés, restons ensemble pour step out, pour sortir de notre zone de confort, pour influencer, pour impacter, pour relever le moral de quelqu'un, you know. C'est un peu ça, c'est un peu ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Il y a une grippe là qui vole là, dans les airs. Je ne sais pas d'où elle vient. Mais protégez-vous, prenez le thé chaud, ouvrez-vous, dormez, reposez-vous, boire beaucoup d'eau en tout cas pour rester hydraté pendant cette période de Covid. 2022 sera une année de gloire, une année de paix en tout cas. Je souhaite la paix à tout le monde. Je souhaite en tout cas la croissance dans tous les domaines, l'amélioration, tu vois, la réussite, le succès dans vos business, dans vos études, dans tout ce que vous ferez. Que la faveur de Dieu soit sur vous qui nous suivez. Alors à bientôt sur Step Out et restez connectés. Bisous. Et aussi les amis, je voulais vous partager quelque chose que j'ai hâte de faire pour cette année. En fait, ça, c'est un petit tableau. J'aimerais faire une vision board. Je pense que c'est une bonne idée de faire un vision board. C'est quoi une vision board? C'est un tableau où pas nécessairement tu écris, mais tu mets des photos de comment tu veux que ta vie soit en fait. L'image de ta vie parfaite, c'est comment? Peut-être tu rêves d'être une star. Tu écris star. Cette année, tu as envie de créer une marque de vêtements par exemple. Tu écris ta marque
soit tu dessines, tu mets un logo, genre. En fait, c'est l'imagination de ta vie parfaite. Quand tu as une vision, tu le mets à un endroit où c'est accessible en fait à tes yeux. Ça impacte ta façon de faire en fait, parce que tu vas travailler, tu vas faire les choses de façon à ce que tes rêves, les rêves que tu as fait sur ton vision board puissent se réaliser. On va évaluer ensemble comment s'est passée notre année 2000. Everybody, taste and see the victory my God has given me. Thank you for loving me. For every trial you brought me through. Thank you for saving me. Now I can shout glory to my everlasting.